Entre la pression scolaire, les réseaux sociaux, le chômage, le manque de repères et parfois même la solitude, beaucoup de jeunes souffrent intérieurement sans oser en parler. La santé mentale des jeunes est une urgence. Quels sont les dangers? Quels signaux peuvent alerter? Et surtout, comment les accompagner? Bienvenue dans Entretien avec. Docteur Justine Lormengueno, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, nous sommes heureux de vous avoir sur OTV4. Merci, docteur. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont l'avenir, mais qui se sentent parfois perdus. Les jeunes, les adolescents. Docteur, parlez-nous de la santé mentale chez les jeunes. Quand on parle de jeunes, maintenant, ça dépend des âges, mais on voit ici des individus euh, qui sont probablement immatures. Je ne sais pas si c'est cette cible-là. Alors, on va parler des adolescents. Voilà. Donc ici, parler déjà de la santé mentale, comme on l'a dit, santé mentale qui veut simplement dire état de bien-être. Et la cible des adolescents, la santé mentale particulière des adolescents sur le plan organique, physiologique, psychologique, c'est quelque chose d'un peu particulier. Parce que l'adolescent a ceci qu'il est à cheval entre l'enfance et l'adulte, et l'âge adulte, voilà. Et ce qui fait que c'est déjà assez perturbateur. Et sur le plan psychologique, il est en quête d'identité. Toujours sur le plan psychologique, un rejet de tout ce qui est image parentale. Voilà. Parce qu'il se cherche, il veut se découvrir. Et vous voyez, si vous avez donc un individu comme ça, qui rejette tout ce qui vient des adultes, des parents, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le risque est élevé qu'il aille au-devant des problèmes. Donc, c'est pour ça que vous voyez de façon spécifique souvent que les adolescents sont souvent en conflit avec les adultes. Ouais. Ce qu'on leur demande de faire, ils font souvent l'inverse. Voilà. Et ils sont en quête de repères. On voit que c'est à cet âge-là qu'on a pour modèle, ou ça peut être des artistes, ça peut être des footballeurs. Des influenceurs. Voilà. Et puis, les adultes sont souvent en conflit avec ces derniers parce qu'on ne comprend pas. Ça leur sort d'où et surtout, ils font souvent tout ce qu'on ne demande pas, tout ce qu'on ne veut pas. Donc, il y a cette immaturité-là sur le plan psychologique qui fait en sorte qu'ils se comportent comme ça. Il y a aussi cette immaturité-là sur le plan biologique, c'est-à-dire que le cerveau de l'adolescent n'est pas comme le cerveau de l'adulte. Donc, la santé mentale des adolescents, généralement, elle est un peu problématique à cause donc, de tous ces petits conflits-là. Et puis, il peut y avoir le corps qui se développe. Et ça peut ne pas aller dans le sens que l'on veut. Ces jeunes filles ont peut-être des problèmes. Elles ont l'impression d'avoir du poids. Parce que peut-être que les repères, les modèles de la société moderne, c'est d'être skinny. Voilà, skinny, mince. Et celle-là, quand elle se trouve un peu grosse, si on peut dire, ça pose un problème de mal-être. Et même le jeune homme, on les voit souvent là qui font le sport, ils font muscu, parce que bon, sur le plan physique, c'est pas le corps. Ce corps-là qu'ils veulent, ils veulent le changer, modifier pour. Donc tout ça a un impact sur leur bien-être. Quels sont les principaux défis qui affectent leur bien-être intérieur? Il y a déjà, comme on l'a dit, sur le plan biologique, donc cette immaturité-là, qui fait que leur façon de penser, de raisonner est différente des adultes. Ce qui fait qu'ils risquent d'être en conflit avec ces derniers et d'être mal. La même chose sur le plan psychologique. Maintenant, sur le plan familial, on a de plus en plus ces situations de conflit dans les foyers. Les enfants grandissent de plus en plus dans cette ambiance de violence, de discorde, qui est source de mal-être et qui va les mener même à la consommation de drogue. Sur le plan psychologique, on a des situations de maltraitance de tout ordre sur le plan physique, émotionnel,
voilà, ces maltraitances-là, les abus qui sont source de mal-être. Il y a les pertes parentales précoces de consommer cette drogue-là. Et puis sur le plan environnemental, nous avons la pauvreté. Un enfant qui vit dans un environnement où il est en carence de beaucoup de choses, c'est un enfant qui est en souffrance. Il y a sur le plan social toujours ces situations de conflit-là qui fait en sorte que les enfants sont généralement les plus vulnérables parce que victimes des abus. Il y a l'échec scolaire également. Les réseaux sociaux. Voilà, qui nous distillent au quotidien cette violence. Donc, aujourd'hui, c'est même un défi un peu chez cette jeunesse-là, la violence, l'insécurité qui sont véhiculées 24 heures sur 24 en famille. Il y a cette violence, en société, il y a cette violence parce que les agressions, les viols, les assassinats, ces situations de conflit-là, dans les réseaux sociaux, où c'est aussi l'agressivité, tant sur le plan visuel que sur le plan verbal et autres. Donc, tout ça a un impact sur la santé mentale du jeune, parce qu'il faut savoir que le jeune ne va reproduire que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Docteur, quels signes peuvent alerter les parents, les enseignants ou les proches? Ça se manifeste par, ça peut être des problèmes de santé physique. Vous avez un enfant qui se plaint tout le temps de mal de tête, qui ne dort pas, qui a des problèmes de santé physique, de douleur, lombaires, pelviennes et autres, pour lesquels on fait des bilans. Tout est normal, ça doit interpeller. Un enfant qui ne s'alimente pas alors que tous les bilans sont faits, tout est normal. Ça doit pouvoir alerter. Tout changement de comportement, ça peut aller dans tous les sens, doit interpeller l'entourage. On fait tous ces constats. Oui. On va vers l'enfant, on essaye de communiquer avec lui, mais il se regrette. Qu'est-ce qui explique ça, docteur? Il faudrait que les adultes, notamment les parents, sachent que la communication ne s'improvise pas. Ce n'est pas à l'adolescence qu'on va commencer à communiquer avec un enfant. Quand vous commencez à communiquer même avec un enfant, à venir vers un enfant à l'adolescence, il est même inquiet, il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, c'est suspect. D'où l'importance d'instituer cette communication dès le plus bas âge, quand il est même bébé, avec l'allaitement maternel. C'est important. Il y a le manque de confiance aux parents, c'est-à-dire que quand l'enfant, lui, sait qu'il va vous dire quelque chose et que au contraire, il sera puni, il sera bastonné. Il n'a pas du tout confiance en vous, donc il ne va pas verbaliser sa souffrance. Mais de façon globale, il faut savoir que quand un enfant ne se sent pas aimé, ne se sent pas soutenu, ne se sent pas en confiance, ne se sent pas valorisé, il aura du mal à communiquer, du mal à aller vers les adultes. Ces parents qui n'ont pas su qu'il fallait communiquer dès le bas âge et qu'à l'adolescence, on se retrouve avec des enfants qui se regrettent. Comment rattraper le tir, docteur? En matière d'amour, il ne se fait jamais tard. Tout faire pour instituer cette communication. Et communication, ça veut dire émetteur et récepteur. Parce qu'en Afrique, généralement, les parents disent qu'on communique. On communique avec, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, eux, ils communiquent. Mais est-ce qu'ils laissent le récepteur également interagir, communiquer, verbaliser? Non. Donc, qu'on apprenne à communiquer. La bonne communication, ça veut dire, je donne l'information, mais je suis aussi réceptif à ce que l'autre m'apporte. Donc, c'est important. Donc, d'instituer déjà cette communication-là et d'être patient, parce que de comprendre que vous venez quand même, on vient quand même un peu tard, et que ce ne sera pas toujours facile,
supporter que l'on trouve suspect votre comportement, supporter que l'on vous rejette peut-être les premiers moments, mais sachez que l'être humain a besoin de cet amour-là et qu'avec la persévérance, la patience, si les adultes font comme ça se passe souvent, qu'ils interagissent avec les adolescents comme des personnes entre guillemets matures, alors ça ira au clash. Donc aujourd'hui là, il y a vraiment urgence de remettre au centre de l'éducation de nos enfants les principes, les règles, les normes sociales et que les adultes eux-mêmes soient des modèles. Quelles solutions concrètes pour accompagner nos jeunes à conserver leur équilibre mental? L'urgence dans notre société actuelle, c'est de faire vraiment des valeurs, des principes, des normes sociales et éthiques une priorité dans l'éducation de ces derniers. Parce qu'une société où sont véhiculées ces valeurs, ces principes, ces normes, c'est une population, une société où les gens vivent en harmonie, où on a moins de problèmes de santé mentale, que les adultes comprennent qu'ils sont des modèles, prennent conscience que l'enfant est un vase vide. Si on y met de l'eau sale, il deviendra sale. Si on y met de l'eau propre, il deviendra propre. Vous l'avez dit, docteur, c'est toujours possible de changer la donne. Un dernier message, un message d'espoir à ces jeunes qui nous regardent. C'est vrai que dans un contexte comme le nôtre, où règne un peu la violence, l'insécurité, la pauvreté, le chômage, ces jeunes sont en proie au pessimisme. Étant la jeunesse, c'est eux qui ont l'énergie, qui ont la force, entre guillemets, qui ont le pouvoir de changer les choses. Et que si le changement ne vient pas par le haut, vers du haut, c'est-à-dire les parents, les adultes, eux aujourd'hui qui ont la connaissance à travers donc ce qui se passe en ce moment-là, peuvent aussi changer la donne. Ils veulent que la société soit bienveillante vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils veulent réussir dans la société. Ils veulent émerger, qu'ils n'attendent plus que ce soit l'individu lambda X, Y qui viennent à leur secours, que eux-mêmes se mobilisent, que chacun à son niveau puisse faire son travail et que chacun à son niveau pour ce qu'il souhaite pour lui commence aussi à le faire pour l'autre. C'est un effet de boomerang. Ne vous découragez pas, non. Après la pluie, le beau temps, il n'y a jamais eu une vie constituée que de négativité, non. Vous avez toutes les quatre entre les mains dans les mains, ne vous découragez pas. L'avenir vous appartient. Vous avez la possibilité de changer, d'innover, de créer chaque chose en un temps. Et que la jeunesse, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le changement. Merci. Merci, docteur. Merci. C'était un très grand moment de partage entre vous et les jeunes. Merci beaucoup, docteur. Chers jeunes, vous n'êtes pas seuls. La santé mentale, ce n'est pas une honte. C'est une partie essentielle de votre vie, tout comme votre santé physique. Parlez, partagez, demandez de l'aide. Et souvenez-vous, demander du soutien, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'était Entretien avec Dr Justine Laure-Mengueneux, psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour un autre numéro.